Salut à tous et merci de nous retrouver encore une fois pour notre étude quotidienne. Cette semaine, nous voyons l'adoration qui te sauve et qui te sauvera. L'adoration qui te sauve et qui te sauvera. Nous allons lire plusieurs textes, mais avant de nous lancer, puisque nous avons une vingtaine de textes, je vous prie de rester jusqu'à la fin. Nous pouvons commencer par un petit constat. C'est que beaucoup de textes que nous trouvons dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, prouvent que seule l'adoration véritable ou l'obéissance à Dieu nous sauve et nous sauvera la vie. L'adoration véritable ou l'obéissance à Dieu sauve et nous sauvera la vie. Nous pouvons commencer par le texte de Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16, dans l'Ancien Testament qui dit « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Nous avons également, toujours dans l'Ancien Testament, le texte de Psaume, le chapitre 25, et les versets 1 à 3, où il est écrit « Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. » Nous pouvons également prendre le chapitre 31, toujours du livre de Psaume, cette fois-ci le verset 2. Et il est écrit « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. » Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons le texte de Luc, le chapitre 9, verset 24. Il est écrit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Bon, Marc dit la même chose, mais d'une autre façon. Dans le chapitre 8 du livre de Marc et le verset 35, il est écrit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Donc, adorer Dieu, ou bien adorer, c'est obéir. Ça, c'est la première chose très importante à savoir. Donc, nous pouvons reformuler le titre en disant que l'adoration qui te sauve et qui te sauvera, c'est l'obéissance qui te sauve et qui te sauvera. Ou encore, obéir te sauve. Maintenant, obéir à quoi? Obéir à la parole de Dieu ou obéir à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, pour que notre titre soit assez clair et compris par tout le monde, pouvons dire que obéir à ce qui est écrit dans la parole de Dieu te sauve et te sauvera. En gros, c'est un peu ça le résumé de notre petite étude de cette semaine. Mais pour ceux qui veulent encore davantage creuser, puisque ce n'était que la première partie, nous allons continuer. Maintenant, nous allons nous intéresser à pourquoi sauve et sauvera. Pourquoi? Dans cette deuxième partie, la première chose à comprendre, c'est que l'adoration a une portée lointaine, mais immédiate d'abord. Donc ça veut dire qu'en adorant notre Dieu, nous sommes bénis de façon temporelle, ponctuelle, mais également sur le long terme. Nous allons commencer par sauve. Sauve, ça veut dire que c'est le présent. Nous avons donc des conséquences ponctuelles et nous avons donc des avantages immédiats. Par exemple, lorsque nous adorons Dieu, nous avons la santé, la protection, le travail, la paix, les enfants. Bref, nous avons en gros l'assouvissement de nos besoins matériels et temporels. Et nous avons le texte de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 33 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc comme pour dire que tout ce que nous avons cité, la protection, emploi, travail et tout ça, ne sont que des conséquences d'une adoration véritable qui, dans ce cas précis, se manifeste par une vie de justice. Non? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, si nous nous comportons comme des justes, alors Dieu tout simplement nous l'accordera. Maintenant, sauvera.
l'aspect non plus immédiat mais futuriste. Donc ici, le sauvera décrit les conséquences lointaines. Comme pour dire que lorsqu'on adore Dieu, on bénéficie même des privilèges après la mort. Bon, cela implique des grâces et privilèges qui s'étendent même sur des âges infinis, d'éternité en éternité. Et nous avons dans le livre de Ésaïe un bon narratif de la vie qui nous attend au ciel. Nous allons lire Ésaïe chapitre 11 et les versets 6 et 9. 6 à 9. Il est écrit: le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Ça paraît étrange, n'est-ce pas? Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc voilà le narratif d'Ésaïe. Il nous dit ce qui nous attend si nous adorons Dieu. Sur le long terme, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La vie éternelle au ciel. Revoir nos amis jadis décédés, pouvoir remarcher. Si nous avons des problèmes de motricité, les aveugles verront, et toutes les bénédictions qui ici sur la terre étaient impossibles. Vous voyez un peu. Donc c'est tout cela qui nous attend au ciel. Et nous avons aussi le texte de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 9 que nous allons lire, qui nous donne un aperçu des bénédictions et des conséquences lointaines de la bonne adoration. 1 Corinthiens 2, 6 à 9 nous dit: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc voilà les avantages qui nous attendent. Que des merveilles. Maintenant, comment bénéficier de ces privilèges divins, à la fois temporels et éternels? Comment? Déjà, la réponse avant de m'atteler avec les textes bibliques, c'est: nous devons calquer le modèle d'adoration biblique. Calquer le modèle d'adoration biblique. Tout le monde sait ce que c'est qu'un calque. Pour calquer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le document original, il faut un calque, et puis il faut le papier sur lequel on souhaite transposer le dessin ou les écriteaux originaux. Et maintenant, ce papier-là sur lequel il faut calquer, c'est notre vie. Donc ça veut dire, cette Bible, si bien la parole de Dieu, nous devons littéralement la calquer dans notre vie. C'est le seul moyen de bénéficier des privilèges divins. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Nous allons donc chercher ce document original qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et nous allons commencer par le premier point. L'adoration implique forcément un jour d'adoration. Donc pour bénéficier de ces privilèges, il faut d'abord savoir que l'adoration implique un jour d'adoration. Et l'indice biblique que nous avons, c'est Apocalypse, Exode, Hébreu. Et nous allons commencer par le texte d'Apocalypse chapitre 14 et le verset 7. Il est écrit: il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Adorez celui qui a fait les cieux et la mer et les sources d'eau. Maintenant, Exode chapitre 20,
versets 8 à 11. Il est écrit: Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, il a sanctifié. Donc, conclusion, 3 choses. Premièrement, le jour d'adoration dans la Bible est appelé le sabbat ou le 7e jour. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas facultatif, puisque nous avons vu qu'il intervient dans l'un des commandements, c'est le 4e. Et la troisième chose, c'est que il n'y a pas plusieurs jours, c'est un seul jour, un seul 7e jour qui a été sanctifié. Donc déjà, ça nous permet de dégager l'hérésie qui dit que chacun peut sanctifier un jour, le plus important c'est le prix. Pas du tout. Un jour a déjà été sanctifié, mis à part et béni par Dieu. Maintenant, nous devons identifier le 7e jour au jour de la semaine concernée, parce que comme nous le savons, dans la Bible que nous avons, le dimanche, lundi, mardi, mercredi, ainsi de suite, la Bible ne connaît pas ça. Nous avons plutôt premier jour, deuxième, troisième, ainsi de suite. Donc, nous devons chercher toujours au travers de la même Bible. Le premier jour renvoie à quoi, ainsi de suite. Quel est ce 7e jour? Et pour cela, nous avons des indices bibliques qui nous guident. Nous allons utiliser Matthieu, Marc et Marc, Luc. Donc, nous allons d'abord commencer par les textes dans Matthieu chapitre 28, les versets 1 à 6. Il est écrit: Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Voilà. Donc, le dimanche de Pâques est le premier jour de la semaine. Parce que nous savons que le dimanche de Pâques est la preuve historique qu'en ce jour, on célèbre la résurrection de Christ. Et la Bible appelle ce jour, qui était celui de la résurrection, le premier jour. Matthieu 28, 1. Le premier jour de la semaine. Donc, en comptant, on parvient au samedi. Si dimanche, c'est le premier jour. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça fait bien 7. Nous avons également le texte de Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, le verset 1 à 6. Il est écrit: Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Donc, c'était le premier jour de la semaine. C'était un dimanche de Pâques, premier jour de la semaine. Donc, pareillement que le texte de Matthieu. Maintenant, le verset 9 ajoute un autre détail aussi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Donc, nous avons également l'indice Marc et Luc. Nous allons rapidement lire Marc chapitre 15, versets 37 à 42. Il est écrit: Mais Jésus, ayant poussé
un grand cri expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Il expira, donc il est mort. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de Jose et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était à Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Donc le vendredi saint est le jour avant le sabbat. Nous avons la preuve historique que le vendredi saint commémore, ou bien c'est la célébration de la mort de Christ. Maintenant, la Bible appelle ce vendredi saint le jour avant le sabbat. Le jour avant le sabbat. Donc si le jour avant le sabbat c'est un vendredi, donc ça veut dire que forcément le sabbat c'est le samedi. Et nous allons terminer cette partie avec le texte de Luc chapitre 23 versets 46 et 54. Il est écrit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Verset 54, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc un autre détail que ce texte apporte, c'est que le sabbat commence au coucher du soleil, c'est-à-dire vendredi soir, et se termine au prochain coucher du soleil, c'est-à-dire le samedi soir. Donc, puisque c'est ainsi qu'on compte les jours littéraux dans la Bible. Donc, il y a eu une nuit, une journée, ou bien selon les mots de Genèse, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, et ainsi de suite. Donc, le vendredi soir, à la tombée de la nuit, c'était déjà le début du sabbat. Maintenant que nous savons tout ceci, que nous sommes désormais affermis sur le fait que le sabbat et que le 7e jour c'est le samedi, d'après les preuves et les indices bibliques, le travail que je vous donne, ou bien le travail qui nous incombe maintenant, c'est chercher une église adventiste proche de chez vous et puis adorer tous les samedis. Parce que c'est cette adoration-là qui est calquée selon le modèle biblique. Et c'est ce qui vous sauvera. Maintenant, une autre chose, c'est que l'adoration implique une soumission totale à la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'aller le véritable jour, quoique c'est déjà ça. Mais en plus de cela, nous devons comprendre que l'adoration implique une soumission totale, puisque aller à l'église le samedi, c'est également l'obéissance, c'est la soumission. Mais au-delà, il n'y a pas que le sabbat, et nous allons le voir. Donc déjà, nous devons comprendre que nous devons être soumis totalement à la parole de Dieu. C'est-à-dire que mon guide de vie doit être la Bible. C'est-à-dire la Bible doit être pour nous un étalon, un repère, une vérité absolue en tout point, partout où nous sommes. Comme le réformateur disait, sola scriptura, dans la Bible seule. La Bible seule. Et il y a un texte biblique très important qui nous dit que le trône de Dieu est fondé sur sa parole. Donc regardez vous-même l'intérêt que Dieu accorde à sa parole, à cette Bible, que parfois nous négligeons. Non, ce livre rend fou, bien encore nous disons qu'il y a des erreurs. Bref, parfois nous jetons du discrédit sur la Bible. Alors que nous devons comprendre en réalité que c'est un livre de perfection. Vraiment, rien dans ce livre n'est écrit par hasard. Même si parfois il semble y avoir des textes contradictoires. Mais avec l'aide de Dieu, on parvient toujours à trouver ce que le texte veut dire et ce que le texte veut nous dire. Parce qu'en réalité, Dieu ne se trompe pas. Et pour étayer, pour faire asseoir cette notion, nous allons vérifier l'indice Josué, Philippiens, Jacques. Commençons par Josué chapitre 1, le verset 8, un texte assez connu qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, il est de notre devoir de savoir les volontés de Dieu sur comment manger, nous habiller, nous vêtir, comment nous tenir, comment traiter les autres. En fait, que faire pour être agréable à Dieu et obtenir ses grâces. Et le texte est clair. Agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Lisons maintenant le texte de Philippiens. Philippiens chapitre 4, le verset 9. Il est écrit: ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Toujours la notion du calque. Ce que vous avez vu, entendu, pratiqué. Bon, pour nous qui n'avons pas vu Christ, qui n'étions pas là, comment est-ce que nous devons faire? Tout simplement, nous devons exploiter ces récits qui sont dans la Bible et qui sont des récits fidèles de la vie de Christ. Et alors, ce que nous lisons, ce que Dieu a fait, ce qu'il n'a pas fait, tout et tout, nous devons calquer cela. Est-ce que nous prenons du temps pour vérifier dans la Bible ce qu'on nous dit souvent des hauts des chairs? Puisque parfois, lorsque ce sont des personnes de confiance qui nous prêchent, nos pasteurs, nos anciens, ou un peu, on se dit que non, ça ne sert plus à rien de faire encore ses propres recherches puisque c'est parole de vérité. Imaginez un peu que le pape peut-être fait un discours ou bien commence à développer un thème biblique. En fait, c'est difficile de dire que bon, on va rentrer vérifier ce qu'il disait. Pourtant, c'est ce que un peuple dans la Bible appelé les Bériens faisait. Et je nous invite à faire de même, puisque c'est grand. Quand je parle de grand, je parle de Paul, par exemple, dans la Bible. Paul, c'était un prodige. Il faisait des miracles, il prêchait avec énergie. C'était lui le maillot jaune de l'évangélisation. Mais on nous dit que ces gens-là, certes, ils étaient prêchés par de grands prédicateurs, mais quand ils rentraient, ils prenaient la peine de vérifier tout ce qui leur était enseigné. Nous allons vérifier cela dans Actes chapitre 17, verset 11. Cela doit nous apprendre beaucoup de choses. Actes chapitre 17, le verset 11, il est écrit: ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que nous vérifions tout et chaque jour pour voir si ce qu'on nous enseigne est exact? Donc ce que nous pouvons retenir ici, c'est que toute conviction sans base biblique est nulle et sans fondement. Toute conviction sans base biblique est nulle et sans fondement. Donc nous devons nous rassurer que ce que nous le faisons parce que c'est écrit dans la parole de Dieu et c'est ce que Dieu a fait et ce que Dieu nous ordonne de faire. Alors, par motif de conscience, je mets en pratique. Sinon, notre foi vraiment est vaine. Notre foi ne doit pas être basée sur tel affaire, machin, chez nous c'est comme ça. Non. Est-ce que dans la Bible, est-ce que c'est conseillé bibliquement? Je crois que cette façon de faire va révolutionner et tout changer dans notre vie. Bon, lisons Jacques chapitre 2, le verset 10. Un texte très intéressant qui nous fait comprendre que car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. De tous. Donc Dieu agrée une adoration totale et complète. Ouais. Vous pouvez respecter seulement le commandement numéro 4 sur le sabbat, mais si vous mentez ou si vous péchez, ou bien si vous adorez, si vous faites de l'idolâtrie, si vous prosternez devant des statues par exemple, comme l'interdit le deuxième et le troisième commandement, alors vous êtes pécheurs de toute la loi devant Dieu. Donc pas de demi-mesure avec Christ. Soit nous faisons notre volonté, ou soit nous faisons celle du diable. Donc jamais les deux à la fois, il n'y a pas de demi-mesure. Le théorème qui dit que nous devons faire une bonne action, ou bien faire des bonnes actions de temps en temps pour compenser le taux de méchanceté que nous faisons, pour équilibrer la balance de justice. Donc ce théorème-là est bibliquement faux, très faux. Il n'y a pas de yin et yang avec Dieu. Donc, soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Dieu, parce que c'est ça qui te sauvera.
Donc maintenant, nous allons aborder la troisième partie de cette vidéo. Quelques raisons d'adorer conformément à la volonté de Dieu. Et cette partie est une partie très sensible et très intéressante, peut-être même la plus pertinente depuis que nous avons commencé le début de notre étude. Et pour cela, nous allons lire 3 textes. Le premier texte dans Ésaïe, le chapitre 56, versets 3 à 7. Ça, c'est l'histoire d'asseoir convenablement tout ce que nous avons dit. Ésaïe, chapitre 56, versets 3 à 7. Il est écrit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas: l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas: voici, je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Donc nous ne nous sentons pas écartés. Si dans le passé, nous n'adorions pas le samedi, donc vous êtes les bienvenus dans l'adoration du Seigneur. Donc, longtemps jadis dans l'erreur, Jésus te tend les bras et bienvenue dans la vérité, le chemin vers la vie éternelle. Ça, c'est un magnifique texte. Je fais un petit commentaire. Cela signifie que la vie éternelle est attachée à l'adoration du sabbat. Parce que Dieu dit ici que pour l'étranger qui s'attachera à son sabbat, alors il aura la vie éternelle quand on parle de montagne sainte. Vous voyez un peu la nouvelle Jérusalem. Il en va de même pour l'eunuque qui ne dise pas qu'il est un arbre sec, mais que s'il s'intéresse réellement et s'il veut faire partie de la famille de Christ et adorer comme il se doit afin d'être sauvé, alors Dieu dit: je t'ouvre les portes, adore le sabbat et tu seras sauvé. Donc la vie éternelle est rachetée, est attachée, autant pour moi, à l'adoration du sabbat. Un deuxième texte encore très formidable, Ésaïe chapitre 66, versets 22 à 23. Il est écrit: car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. En gros, qu'est-ce que nous comprenons? Que l'adoration continuera chaque sabbat, même au ciel. Il ne s'agit pas de quelque chose de terrestre uniquement. Non, mais le samedi, le 7e jour d'adoration est un principe à perpétuité. Donc commençons donc dès maintenant ici-bas sur cette terre, puisque Christ a initié, et sachant qu'au ciel là, pour nous qui croyons réellement en Dieu et qui espérons à sa venue, au ciel là, l'adoration du sabbat ne sera qu'une continuité, non une nouveauté. Donc, raison pour nous de commencer à nous imprégner, pour ne pas être surpris ou tout simplement mis à l'écart. Donc depuis la création, Dieu nous a appris à adorer. Depuis la création. Donc ça veut dire que nous mettons déjà de côté la fausse hypothèse comme quoi non, l'adoration est arrivée du temps des Juifs. Non, ça c'est faux. Ça ne concerne pas uniquement ce peuple. Ça ne vient même pas, ça ne commence même pas à partir de Moïse, mais c'est bien au-delà. Dans Genèse chapitre 2, verset 2 à 3, il est écrit, verset 2 d'abord: Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Vous voyez, Dieu nous a donné un exemple. Et en ce jour dont nous commémorons, nous acceptons que Dieu est créateur.
et nous valorisons son œuvre. Son œuvre. Et c'est une façon de remercier Dieu de nous avoir créé et nous souvenir que, en réalité, nous venons de lui. Nous venons de lui, nous sommes sa postérité. Par conséquent, étant de bons enfants, nous devons lui obéir. Nous devons lui obéir. Parce que à l'obéissance est attaché ou rattaché un gros paquet de bénédictions que certainement personne ne veut louper. Donc, cela dit, Christ vient encore conforter cette notion parce que il y a environ 2000 ans en arrière, Christ lui-même il a dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Je préfère qu'on lise ça dans Marc chapitre 2, versets 27 à 28. Marc chapitre 2, versets 27 à 28, il est écrit « Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Ce texte est très intéressant à comprendre. Le sabbat a été fait pour nous. Pourquoi? Pourquoi? Déjà, Dieu est maître et initiateur du sabbat. C'est-à-dire, il est maître et initiateur du sabbat, de l'adoration, et il nous l'offre comme un don pour nous faire du bien. En réalité, le sabbat est un cadeau. Le sabbat est un cadeau. Pourquoi? Parce qu'en ce jour, Dieu profite pour nous guérir le jour du sabbat, pour nous soigner, pour nous délivrer, pour nous enseigner, pour nous nourrir, pour nous encourager, pour nous vêtir. Tout ce que nous pouvons imaginer. Et c'est exactement ce que Jésus a fait et faisait les jours de sabbat. Quoique les pharisiens reprochaient en enseignant que non, le sabbat n'a pas le droit de travailler, et ainsi de suite. Mais est-ce que faire du bien, c'est travailler? Donc Jésus est venu pour nous faire comprendre que, en réalité, le sabbat a été fait pour l'homme, pour guérir l'homme, pour faire du bien à l'homme. Par conséquent, le sabbat, Jésus soignait. Il traitait, il conseillait, il donnait à manger aux gens, ainsi de suite. Et ce qui nous donne un aperçu des bénédictions que Dieu a enregistrées pour ses enfants qu'il adore. Et ce sont les jours de sabbat. Donc Dieu l'a fait à titre d'exemple. N'oublions pas que Jésus est un pédagogue. Donc cela signifie que si nous également aujourd'hui nous continuons à respecter ce sabbat, alors dans nos vies, il apportera toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Toutes ces bénédictions. Donc ma prière pour toi est que Dieu te permet de comprendre que le 7e jour est un jour qu'il a mis à part, qu'il a sanctifié, qu'il a béni, afin de te faire du bien tout simplement. Et te faire du bien aujourd'hui, te faire du bien demain, et te faire du bien jusqu'à la fin. Ou plutôt, d'éternité en éternité, parce que adorer Dieu, c'est être sauvé aujourd'hui, être sauvé d'éternité en éternité. Donc que Dieu nous bénisse. Prochainement, nous parlerons d'adoration et d'idolâtrie. Quand est-ce que l'adoration devient un piège, un danger pour nos âmes? À la semaine prochaine.